Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, moi je vous souhaite une agréable semaine. Ce matin d'ailleurs, on a fait un live sur ma chaîne secondaire, Linda Live, live à la bonne franquette, en train de cuisiner, en train de passer un petit coup de gueule. Bref, ça m'a fait du bien, vous êtes vraiment des bouches-trous de qualité et j'espère que moi aussi d'ailleurs. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement mais surtout mentalement. Je suis là si tu as besoin de rien, je suis là si tu as besoin d'aide. Donc n'hésite pas pour les demandes d'aide. C'est mon adresse mail, elle est en barre d'informations, lindouchka.mag@gmail.com. Et pour réserver ta séance de coaching, mon site internet pareil est en barre d'informations. Aujourd'hui on va traiter une petite urgence, justement j'ai une crème qui va pas bien du tout. L'objet de son mail c'est urgent, mon cœur saigne. Il s'agit d'une tromperie, elle est vraiment désemparée la pauvre. Elle a pris une tromperie d'ailleurs par rapport à... Elle a discuté avec l'une d'entre vous. Vous avez vu que le monde est petit, on s'en rend compte par rapport à mes lives et tout. Et du coup, par rapport à une crème, elle s'est rendue compte que son mec l'a trompée. Je sais pas trop comment, elle m'a pas trop raconté dans les détails. Je vais vous lire tout ça. Et du coup, elle souhaite des conseils sur comment avancer, sur comment guérir d'une rupture. Je vais vous donner des conseils parce que c'est souvent des questions qui reviennent voilà, ça revient souvent en mail, ça revient souvent même en coaching. Linda, je me sens pas bien, je me suis fait tromper, je me sens humiliée. Comment faire pour avancer, comment faire pour guérir? Mes crèmes d'amour, je vais lire, je vais décortiquer, je vais conseiller. Mais sachez une chose, c'est que dans tous les chagrins d'amour, dans toutes les situations difficiles, dans toutes les souffrances ressenties par l'être humain, je pense qu'il y a une chose qui nous fait finalement avancer et évoluer dans notre ressentiment de, on va dire, dans notre colère, dans notre frustration, dans notre sentiment de rejet, un peu un sentiment d'abandon, d'humiliation, parce que le fait que, enfin, une femme qui se fait tromper ou un homme qui se fait tromper, on a tout le temps tendance à croire qu'on n'a pas été assez bien ou qu'il nous manquait quelque chose que cette personne avec qui nous a trompé avait en plus. Donc justement, on essaie de savoir quelle est notre lacune, qu'est-ce qu'on a en moins, sur quoi il faudrait travailler. Et je pense que finalement, dans ces moments-là, on n'a pas le recul et la perspective nécessaire pour se poser les bonnes questions. Donc sachez une chose aussi, c'est que mon téléphone est en train de charger. Du coup, j'ai pas pris de notes, c'est simplement que j'ai mon PC ici. Donc je vais lire le mail sur le PC. Je pense qu'aussi vous préférez ne pas me voir comme ça. C'est, ah oui, on n'est pas dans mon cabinet, on n'est pas dans le salon parce qu'on est le soir. Mes crèmes d'amour, il est 20h13, qu'il y a beaucoup de passages. Donc on allait être dérangé et tout. J'ai pas envie d'être coupée parce que parfois quand je suis coupée, j'oublie le fond de mes réflexions et de mes pensées. Enfin, tu vois. Donc voilà, je suis dans la chambre, je suis tranquille, j'espère que ça vous plaît aussi. Je sais que vous avez bien aimé la déco de mon salon, bon, je suis contente, je suis ravie que ça vous plaise. Juste une chose, mes crèmes d'amour, n'oubliez pas que je vois pas grand chose, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en plus grand. Le problème, c'est qu'en plus grand, attendez, mes crèmes d'amour, un peu de logistique. Ouais, non, c'est bon, je dois juste... Ok, d'accord. Bon, toujours avec ma chaise qui fait un peu de bruit. Vous êtes prêtes, mes crèmes d'amour? Vous avez liké, vous m'avez laissé un emoji beige, une baguette de pain, un croissant, peu importe. En tout cas, tu likes, tu fuck, tu toastes, tu fais quelque chose, je veux que tu participes. Même si tu es en train de faire tes ongles, même si tu es en train de faire tes cheveux, même si tu es en train de faire ta vaisselle. Ruchi quand même. Voilà, ça me permet aussi de savoir quel genre de vidéo vous plaît, même si je sais que les analyses de situation vous plaisent. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se... On a tous été trompés une fois dans notre vie. Pas toi? Fais attention. Ah oui, non, je te le souhaite pas, ma crème d'amour. Mais bref, allez, c'est parti. Tu t'installes, donc urgent, mon cœur saigne. Salam alaikum Linda. Donc je sais, pardon, j'ai oublié de finir ma phrase. Je sais que cette vidéo en aidera plus d'une, bien que je sais pas quel titre je vais donner. Mais bon, je pense que vous pouvez donner vos témoignages, comment on s'en sort. Moi, j'ai été trompée plusieurs fois. C'est vraiment avec le temps un travail sur soi. Et je vous le dirai, mais vraiment focaliser sur ce qui va et ne pas en fait focaliser sur ce qui ne va pas. Ne pas focaliser sur la tromperie. Donc, salam alaikum Linda, je me permets de t'écrire. Merci pour le temps que tu nous accordes, à nous les crèmes, car ton soutien en aide énormément, j'en suis certaine. Ton contenu, pardon. Je vais essayer d'être rapide et concise, car je ne veux pas te prendre trop de temps en lecture. T'as un amour. Tu peux m'appeler Yousra, maghrébine d'origine. J'ai la vingtaine.
Je suis étudiante, ne le dis pas. Alors faites attention avec les ne le dis pas, mes crèmes d'amour. Là c'est bien, tu as bien, voilà, c'est clair, tu as mis ça en majuscule, tu as sauté une ligne avec le ne le dis pas, donc c'est clair pour moi. Mais faites attention quand même parce que apparemment je me suis trompée. Il y avait un ne le dis pas samedi, non c'était dimanche, que j'ai dit en vidéo et la crème l'a quand même mal pris. Donc pour ça, même si pour tes daouis, la Charles, je te remercie pas du tout, mais pour ça en tout cas je tiens à m'excuser. J'ai au moins le mérite de m'excuser quand j'ai tort, il n'y a pas de problème. Donc, continuons. J'ai été jusqu'à aujourd'hui... Attends. J'ai été jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Donc, 7 mois bientôt en couple avec un homme respectueux, doux, pieux, très lucratif, comme tu aimes le dire. Ne le dis pas. Bon, ok. Et surtout d'apparence, elle m'a mis son job. Un job qui est vraiment pas mal. Et surtout d'apparence très sain d'esprit. Il était sincèrement parfait et très investi dans notre relation. Ok ? Mais voilà qu'aujourd'hui, j'ai appris d'une façon très difficile qu'il me trompait depuis maintenant 3 mois. Ma relation, ainsi qu'avec la deuxième femme, étaient toutes les deux des relations à distance. Bon, mes crèmes d'amour, déjà, petit aparté, n'oubliez pas tout le temps ce que je vous dis, ne vous investissez pas à 100% et encore moins dans une relation à distance. Et surtout quand vous parlez de tromperie, pour moi, c'est pas une tromperie, c'est une découverte. Voilà, parce que vous, si vous avez fait le choix de vouloir vous focaliser sur un seul homme alors que vous n'êtes même pas encore marié, donc pour moi célibataire, lui ça n'a pas été son choix, il a été plus intelligent. Il n'a pas mis, bon il a été peut-être un peu fourbe et malhonnête et peut-être même les deux à la fois, mais en tout cas pour moi, bon je sais pas trop comment il l'a fait, il a peut-être un peu exagéré, mais bon pour moi un homme qui trompe en début de relation, ça fait 7 mois, ça à distance, il a le droit de voir ailleurs ce qui se passe, hein, tu vois. Après voilà il s'est fait prendre, il n'a pas été intelligent, c'est ma chaise, hein, mes crèmes d'amour, je ne me permettrai pas. Donc, il parlait donc par message à nous deux et prenait la route pour nous voir toutes les deux, habitant à 2 heures chacune l'une de l'autre. Il faisait d'une pierre deux coups celui-là, on adore ou pas? J'espère ne pas te perdre dans mes explications. Non, tout est clair ma chérie. Donc, sache que je suis sans ostentation une femme impliquée dans la religion. Il prévoyait d'ailleurs de me marier début 24 et son autre relation dans 2 semaines. Ma chérie, c'est pas toi que la fille, elle m'a écrit la dernière fois? C'est pas toi que la crème, elle m'a écrit la dernière fois en me disant qu'au travail, la fille était venue au travail? Non, c'est pas toi, c'est pas possible. Parce que vous n'êtes pas de la même ville, c'est à 2 heures. Vous vous rappelez de l'histoire de la crème elle était censée se marier et puis lui, il devait se marier avec une autre aussi? Bon, je sais pas si c'est ça. Bon, si tu es là, tu peux commenter en dessous de la vidéo, ça serait sympa de le savoir. Donc, c'est grâce à l'une de tes crèmes que j'ai appris par hasard la tromperie de luxe. La tromperie de luxe? Je connaissais pas. Alors, peut-être que vous deux, vous êtes des filles haut de gamme, mais c'est ça le terme de luxe. Je sais pas trop. Orientez-moi, mes crèmes d'amour, je suis un peu périmée aussi parfois. Parce que bien que je sois sur les réseaux sociaux, tous les termes nouveaux, les machins, je suis une vieille. Enfin, une vieille, j'ai 35 ans, mais voilà, je suis peut-être pas dans le coup. Donc, j'ai profondément mal au cœur. Et j'ai peur de perdre confiance en moi. Ça, c'est vrai qu'il faut se dire, en fait, dans la tromperie, tu n'as pas à perdre confiance en toi parce que déjà, en fait, il ne faut pas se comparer. On a tendance à se comparer. C'est bien sûr, on va dire, normal de commencer à se questionner sur soi. Est-ce que je suis peut-être pas assez belle? Est-ce qu'il préfère les formes? Voilà, la fille, si tu vois sa photo, peut-être qu'elle est brune, toi t'es blonde, peut-être qu'elle est skinny, peut-être que toi t'as des formes. Donc, bon, si il m'a trompée, qu'est-ce qu'elle lui a apporté de plus? Moi, je pense sincèrement que chacune a sa patte. Et on le voit très bien, mes crèmes d'amour. Je ne veux pas taper voilà, sur la crème avec qui t'as trompé. Parce que finalement, les goûts et les couleurs, machin. Mais quand vous voyez certaines fois les hommes avec quoi ils vous trompent, tu te dis qu'il y a un problème, tu vois. Tu te dis qu'il y a un problème. Des fois, on se fait tromper par des khemja, mes crèmes d'amour. Donc, c'est pour ça que la remise en question, bon, elle n'est pas de rigueur. Avec cette crème, on a analysé la situation. Il semblerait que ce soit effectivement un gros trompeur. Mais ayant rencontré une deuxième femme après moi, il n'a pas su laquelle quitter.
Après, vous savez, je vais vous dire une chose, j'en ai jamais parlé dans cette vidéo, il y a des femmes et des hommes qui peuvent aimer, qui ont la capacité d'aimer plusieurs personnes en même temps. Moi, il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont cette faculté. C'est un vice, mais vraiment ne pas savoir voilà, lequel choisir parce que chacune des personnes est respectée, chacune des personnes est aimée, chacune des personnes est différente. Quand je vous dis chacune, c'est que parfois on en aime 2 ou 3 à la fois, mais on ne sait pas laquelle choisir. Et puis parfois, on se retrouve avec la number one, enfin la première. La première, ou peut-être qu'on se retrouve avec celle qui, justement, a la faculté de pardonner, d'avancer, ou justement qui, malheureusement, n'a pas la faculté d'avancer et qui reste collée à toi parce que elle se dit, ça fait 2 ans que je suis avec lui, je ne peux pas le quitter, c'est 2 ans perdus. Ça fait 3 ans que je suis avec lui, je ne peux pas le quitter, c'est 3 ans perdus. C'est pas 3 ans perdus. Ne prenez pas ça comme du temps perdu, mes crèmes d'amour. Ne prenez jamais ça comme du temps perdu parce que finalement, le temps que vous allez perdre, il se trouve devant vous si vous ne prenez pas les bonnes décisions. Attention, je ne vous dis pas que vous ne devez pas pardonner la tromperie. Nous, on demande à Dieu de nous pardonner, par exemple, on ne sait pas de quoi demain est fait, la tromperie ou que sais-je, on va demander à Dieu, Rabbi Samahni, Rabbi Aziz et tout, Rabbi Ighfarli. Et comment nous, on peut demander à Dieu de nous pardonner alors que nous-mêmes, créatures de Dieu, nous ne sommes pas capables de pardonner les autres? On est hypocrite. Je ne suis pas la seule à être hypocrite, mes crânes d'amour. Certaines d'entre vous le sont aussi. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Écoutez, on a le mérite au moins d'être honnête envers nous-mêmes et envers nos sentiments. Donc le mec, voilà, vous avez compris, mes crânes d'amour, il ne savait pas laquelle quitter. Au téléphone avec en fait, il ne savait pas faire son choix. Et le truc, c'est qu'avant qu'il ne réussisse à faire son choix, vous l'avez su. Et tout se sait un jour ou l'autre. Tout se sait un jour ou l'autre, mes crèmes d'amour. Et même vous, hein, si vous commettez une erreur dans votre vie, si vous mentez, tout se sait un jour ou l'autre. Ne cherchez pas. Vous avez beau essayer de dissimuler des preuves, machin et tout, mentir, truc, tout se sent un jour ou l'autre. Malheureusement ou pas, qui vient à point, à qui sait attendre. Au téléphone avec la deuxième, il m'a fait passer pour une fille fragile et obsédée. Oh, lui ayant peur de me quitter au risque que je lui fasse du mal via la sorcellerie. Vous vous rendez compte comment les hommes réussissent pour s'extraire, pour s'exfiltrer d'une situation délicate qu'ils ont eux-mêmes, j'ai envie de dire, construit de toutes pièces, vont remettre ça sur la faute de l'autre en disant « Non, j'ai été pris au dépourvu, la fille c'est une sorcière, elle va me faire le suhour, elle va m'envoyer son frère, il va me casser la gueule, elle va peut-être mettre fin à ses jours. Elle est folle, elle va mettre fin à ses jours, j'ai peur pour elle. » Non, il est malhonnête. Très malhonnête. Et tu sais quoi, j'ai envie de te dire félicitations, mes crèmes, si vous me regardez, que ce soit toi ou l'autre. Bravo. Au moins, vous ne vous mariez pas avec un mec comme ça. Dieu vous aime. En fait, prenez-le comme ça, prenez les choses du bon côté. Dieu vous aime, Dieu vous a fait découvrir qui il était. Parce que pour moi, bon, même si, comme je vous l'ai dit, tant que tu n'es pas marié, pour moi, il n'y a pas de tromperie. Je suis désolée, pour moi, il n'y a pas de... Après, quand je dis marié, je parle aussi du concubinage. Si vous n'êtes pas marié, mais que vous êtes en concubinage, que vous vivez avec la personne, que vous partagez une boîte aux lettres, que vous partagez un bocal à brosse à dents, que vous partagez un lit. Ok, mes crèmes d'amour? Pour moi, oui. C'est un concubinage. Parce que moi, ma vidéo, elle s'adresse aux gens qui croient au mariage, enfin, qui sont croyants ou pas croyants. Ça s'adresse à tout le monde. Mais quand je dis, pour moi, tu es marié ou célibataire, à partir du moment où pour moi, tu n'habites pas avec une personne, tu n'es pas en concubinage, tu n'as pas d'enfant avec, même avant enfant, pour moi, habiter avec une personne, vraiment, partager, connaître sa famille, partager des factures ou pas, faites attention, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Pour moi, ça fait partie, franchement, de la vie de couple. Pour moi, être en couple, c'est vraiment la vie de couple. Pour moi, à partir du moment où il y a une relation, toi tu vis chez tes parents, lui à son appartement, mais il n'y a pas de vie de couple, il n'y a pas de vie maritale. Pour moi, c'est ça, être marié, c'est la vie maritale. D'accord, ma crème? Enfin, mes crèmes, c'est ça pour moi. Et donc, en l'occurrence, comme je te le disais, pour moi, il n'y a pas de tromperie. Mais pour moi, Dieu vous aime. Dieu vous aime, Dieu vous a montré son vrai visage.
Bref, continuons. Voilà Linda que je suis une femme totalement équilibrée. Et je n'ai jamais eu un comportement excessif en 7 mois avec. Moi, je te crois. Tu n'as pas besoin de jurer. Parce que j'aime pas aussi ça. Tu n'as pas besoin de jurer ma crème d'amour, je te crois. Et j'espère pas que tu es en train de me dire ça pour te convaincre que tu l'es. Tu sais qui tu es, ma crème d'amour. Vous savez, on essaie de se remettre en question. Si on se dit, bon, avec le recul, il a pensé ça de moi, je vais m'auto-analyser, est-ce que vraiment, peut-être que j'ai été instable, j'ai été loufoque. Vous avez un minimum de lucidité, généralement, pour venir à moi me demander des conseils et être honnête. Donc moi, je te crois, je pense que vraiment, c'est un subterfuge pour pouvoir s'en tirer de là. Parce qu'il a vu que, finalement, à partir du moment où la vérité a éclaté, finalement, le choix, il l'a fait en dernier, le choix, c'était elle. Et le choix, c'était elle, et il fallait qu'il te casse du sucre sur le dos pour pouvoir ne pas perdre les deux. Quoiqu'à mon avis, tu sais quoi, je ne serais pas étonnée que dans son téléphone, il y ait une autre fille encore. Je ne serais pas étonnée. Peut-être pas avec qui il sort, peut-être pas avec qui il va voir. Parce qu'après, c'est de la logistique et ça coûte de l'oseille. Je te dis juste quoi, peut-être sur ses réseaux sociaux, pour ses réseaux Snap, il a, ou au travail, il flirte. Le mec, je pense, il a déjà lorgné sur une meuf ou flirté avec d'autres sans même entreprendre une relation comme il a à distance ou pas avec vous, pas sérieuse, parce que pour moi, ça, c'est pas une relation sérieuse. Il y a des photos, mes crèmes d'amour, on va voir ça après. Donc, au contraire, j'étais à l'écoute, bienveillante et aimante tout en gardant le respect avec. J'avais mes limites religieuses. Il était sur la même longueur d'onde que moi. C'est tellement un menteur professionnel que je pourrais te parler des heures de tous ces soigneux mensonges. Ces soigneux mensonges. Donc là, vraiment, elle a vraiment mis l'accent sur soigneux mensonges. Cet adjectif qualificatif, à mon avis, n'a pas été choisi à la légère, puisqu'elle a dit que c'était un professionnel malhonnête, dégueulasse. Comment tu veux avancer en te disant Dieu bénisse. Dieu m'a montré le vrai visage de cet homme. Tu n'es pas, donc tu es amoureuse, tu l'es peut-être encore parce que tu as du mal à avancer, à l'oublier, machin, mais dis-toi que cette personne n'a pas existé. À partir du moment où toi tu pensais que cette personne était claire, nette, elle disait vrai, alors que tu te rends compte que tu es en face d'un mythomane, la personne que tu avais en face de toi, la personne dont tu es tombée amoureuse n'existe pas. C'est beaucoup plus simple finalement pour avancer. Donc, voici mes questions dont ta réponse me sera très utile, j'en suis certaine. Ok, donc elle m'a posé des questions, mes crèmes d'amour, j'ai l'impression qu'il y en a 3. Comment ne pas sombrer et perdre confiance en soi quand le premier amour de ta vie t'a trompé de la pire des manières? Bon, moi je pense sincèrement que le problème dans tout ça, c'est que tu n'as pas le premier amour de ta vie. La première, on va dire, c'est pas ton premier amour, c'est le premier homme avec qui tu as avancé un peu plus longtemps, qui t'a parlé de mariage. Faites attention avec ça, d'accord? Mais comment ne pas sombrer? Tu veux sombrer dans quoi, ma chérie? Tu es croyante, tu as dit que tu es croyante. Il y a des photos en bas, je les ai visualisées vite fait, tu as le voile. Comment tu veux sombrer pour un homme qui t'a même pas marié? Comment tu veux sombrer? Tu n'as pas d'enfant avec lui, tu ne vivais pas avec lui. C'est facile de ne pas sombrer. Il faut avancer avec ce qui va. Là, il faut vraiment que tes émotions, tu les transformes en sentiments. Mets un mot sur tes émotions. De la colère, de la haine, de la rancœur, de la jalousie. Bref, tout. En fait, il faut vraiment que tu saches sur quel pied danser, qu'est-ce que tu es en train de ressentir. Accepte les sentiments venir et vis-les pleinement. Ensuite, il va vraiment falloir que tu fasses le deuil. Mais écris sur cette personne, sur tout ce qu'elle t'a raconté, sur tout ce qui t'a été dit. T'as dit que tu pouvais parler des heures. Écris tous les mensonges. Ça va te dégoûter. Dégoûte-toi de lui, c'est très simple. Ne t'inquiète pas, je suis une femme sociable. Ma famille, mes amis m'aiment. J'ai confiance en Allah et je sais que je suis une crème de qualité. Prie, demande à Dieu. Dieu, s'il te plaît, aide-moi à l'oublier. Et pour l'oublier, bien sûr, il ne faut pas les faire ses réseaux sociaux. Il faut effacer tous les messages qu'il t'a envoyés. Il faut effacer toutes les photos que vous avez ensemble. Parce que, en fait, il retournait et regardait qu'il a ajouté, qu'il a enlevé, ceci, qu'est-ce qu'il m'avait dit à ce moment-là. Non. Analyse tout une bonne fois pour toutes pour comprendre à quel point c'est un enfoiré. Ensuite, il va falloir faire le deuil et ça va passer par l'évacuation de la colère, de la haine. Il va falloir extérioriser. Par écrit, c'est fantastique.
mais peut-être aussi avec du sport. Pourquoi pas faire de la boxe? Tu vois le truc ou pas? Comment apprendre à faire confiance aux hommes? Jusqu'à présent, j'avais confiance en l'humain. Mais pourquoi tu veux apprendre à faire confiance en l'homme, puisque moi, je vous dis toujours de ne pas leur faire confiance? T'avais confiance en l'humain? Mais pourquoi? Qui t'a dit de faire confiance en l'humain? Moi, je vous ai dit qu'on n'a jamais confiance en 100% en quelqu'un. Si déjà, nous-mêmes, on ne peut pas avoir confiance en nous-mêmes. Vous voyez très bien, mes crèmes d'amour, que des fois, on sait que cette chose-là est mal et on l'a fait parce on a une part de nous qui a du, comment vous dire, le West-West aussi. On a une part de nous qui est tentée, on a le diable qui nous tente. On ne peut pas avoir confiance en nous. Même si on a envie de faire une chose, on va être tenté, la tentation. Comment vous voulez faire confiance en une tierce personne alors quand même nous, on ne peut pas avoir confiance en nous? Des fois, notre propre famille nous trahit. Des fois, notre propre mère qui nous a allaités, mes crèmes d'amour, elle nous fait des pires de dingueries. On l'a vu lors du live. La crème qui, sa mère, payait des hommes pour la pioler, mes crèmes d'amour. Dégueulasse. Allez voir la rediffusion, je vous l'ai mis. D'ailleurs, je vous ai mis la rediffusion du live de ce matin dans ma chaîne de live. C'est @LindaLive, mes crèmes d'amour. Comment apprendre à faire confiance aux hommes? Non. C'est pas ça. D'abord, en fait, avant apprendre à faire confiance aux hommes, donne-toi le temps. Parce que le problème, j'ai l'impression que dans tous vos malheurs, que ce soit tromperie ou autre, vous voulez aller trop vite. Vous voulez tout de suite passer à autre chose. C'est avec le temps, parce que malheureusement, lorsqu'on guérit une blessure trop vite, parfois, cette guérison est fragile. Les bonnes choses prennent du temps, les choses solides prennent du temps à se construire. Et justement, une cicatrisation qui prend du temps, qui a été faite petit à petit, avec de l'amour, avec du temps, avec de l'apprentissage, c'est une cicatrice qui, lorsqu'il va y avoir une émotion qui va nous rappeler cette blessure, elle se réouvrira pas complètement. On va ressentir quelque chose, ça va nous replonger dedans. Mais malheureusement, si vous allez trop vite, vous allez être vulnérable. D'accord? Parce que il faut, quand on apprend de nos leçons, c'est bon aussi que ça prenne un peu de temps. Comment voulez-vous passer à autre chose en une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois? Parfois, il faut plusieurs semaines, il faut plusieurs mois. Il faut accepter de souffrir. Il faut accepter cette souffrance. Parce que plus tu vas souffrir longtemps et plus tu vas apprendre profondément. Et plus cette souffrance-là, tu ne vas pas l'oublier. Lorsqu'on souffre, je ne sais pas, tu vois, je vais me cogner mon coude. Je vais avoir trop mal. Vous avez vu, quand c'est anesthésie, ça fait mal. Ça va passer en 3 minutes. Je vais passer à autre chose, cette douleur-là, je vais l'oublier. Le lendemain, je ne vais pas penser à cette douleur. Si demain, je ne sais pas, j'ai un mal de crâne, bon, je vais souffrir pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Le lendemain, je vais peut-être y penser, mais le surlendemain, j'y penserai pas. Si je souffre pendant 5 mois, 6 mois, le surlendemain, je vais y penser. La semaine d'après, je vais y penser. Lorsque je vais rencontrer un mec, je vais me dire quoi? 8 mois après, 9 mois après, fais attention. Rappelle-toi de comment tu as souffert. Ne laisse personne te faire souffrir comme ça. Tu as mis du temps à te relever, alors fais attention. Protège-toi. C'est pourquoi aussi, il faut donner du temps au temps. Vous comprenez, mes crèmes d'amour? Donc, l'être humain, vous pouvez leur faire confiance. Pas tous les hommes trompent. Il y a beaucoup de femmes, elles adorent dire, parce qu'elles ont été des coquins en série, tous les hommes trompent, tous les hommes sont des connards, tous les hommes, c'est faux. Et je dis pas ça parce que je fais un déni sur le mien, mes crèmes d'amour, mais j'ai observé le mien. J'ai observé plein d'hommes, mes crèmes d'amour. Il y a des hommes de qualité, il y a des hommes de qualité suprême, mais ces hommes-là sont pour les femmes de qualité suprême. Et vous savez quoi? Je dis pas que vous en êtes pas. Je dis juste que qui vient à point à qui sait attendre. Peut-être que cet homme-là de qualité suprême, ça ne l'aurait pas fait avec lui parce que tu avais besoin d'apprendre des leçons. Besoin d'apprendre et ces connaissances-là t'aideront à pouvoir acquérir cet homme-là. Mais sans ces connaissances de la vie, tu ne pouvais pas arriver à lui. Rien n'arrive par hasard. Sachez-le. Continuons. Donc, sache que je suis une vraie crème de qualité car je suis partie sans scène ni drame. J'ai compris par tes anciennes vidéos que ça ne servait à rien de le bloquer. Exactement. Ça ne sert à rien de bloquer. Vous savez, laissez-le. C'est bien de communiquer sur l'infidélité. C'est bien de parler avec des femmes qui se sont fait tromper comme toi. Par exemple, des copines à toi, des crèmes à moi. Par exemple, en commentaire, n'hésite pas. Dites-nous, mes crèmes d'amour, si vous aussi, vous avez vécu une tromperie, vous en êtes sorti, vous êtes dans le cheminement, vous êtes dans le tunnel de la sortie, vous n'y êtes pas encore. C'est bien d'en discuter. C'est bien d'en discuter, mes crèmes d'amour. C'est bien d'échanger sur le sujet. Parce que ça arrive à bon nombre de personnes. Et on pense que ça arrive souvent aux autres, mais pas à nous. Et les hommes comme ça, qui ont l'air fragiles, qui ont l'air
attachant, tu te dis non, je leur donne le bon Dieu sans confession, il ne pourra jamais me faire ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner une confiance aveugle en un être humain. Et moi, je ne vais pas t'apprendre à faire confiance aux hommes. Fais-toi confiance en... Ah, il faut que tu t'apprennes à te faire confiance à toi. Ça sera déjà bien. Maintenant, moi, je te dis, tous les hommes ne se valent pas. Voilà. Mais en tout cas, je te félicite, tu as bien appris la leçon, ça sert à rien de faire la meuf loufoque, pourquoi ceci, demander des explications. Les explications, tu les as en face de toi. Comment tu veux parler à un mythomane malhonnête? Tu comprends bien que le mec, il va encore te baratiner. Quand tu parles à un mythomane, tu sais très bien que ça va être du mensonge. C'est pas constructif. C'est pas crédible. Ne leur donnez pas votre temps. Tu leur en as déjà assez donné comme ça. C'est pour ça que vous me dites non, je suis pas d'accord. Vous avez le droit, mes crèmes d'amour. Vous avez le droit de discuter avec eux. Moi, je vous dis quoi? Il n'y a rien de pire que de... Moi, je pense que c'est bien quand vous bloquez pas un homme, vous savez pas, des fois c'est pour vous, parce que tu sais pas si il t'a appelé, il t'a pas appelé, bon, des fois il laisse des messages sur la messagerie ou je ne sais quoi. Moi, je vous dis que ça sert à rien de bloquer, parce que tu lui montres, je te laisse les appels manqués, je te laisse tout ça, je te laisse et ça m'intéresse pas. Je ne vais même pas être tentée de te répondre. Tu es bas de gamme et je vais passer à autre chose. C'est ça le message qu'on fait passer. En fait, les ruptures de qualité, c'est ça qu'on fait passer. C'est qu'on n'est pas des sous-merdes. Moi, tu m'as blessé, je ne vais pas te faire une scène, je ne vais pas discuter avec toi, je ne vais pas pleurer. Oui, tu m'as blessé, je vais te le dire, t'es malhonnête, t'es un mythomane, tu m'as trompé, ok. T'es un menteur, t'es un malhonnête, t'es dégueulasse, tu me dégoûtes, passons à autre chose, bonne continuation avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas tes explications, parce que les explications d'un menteur ne sont pas crédibles. Point. Donc, merci pour tout, prends soin de toi. Tu es une femme formidable, Linda, merci ma crème d'amour. J'espère trouver la force de m'endormir ce soir. Mon cœur est meurtri. C'était ma première relation. Yousra, ta crème. Voilà, c'était la première relation, ma crème d'amour. Ton cœur est meurtri. Tu sais ce que ça fait d'avoir eu un cœur brisé. On est toutes passées par là. Ça fait mal au début, on pleure, on se sent pas bien, on n'a plus d'appétit, on machin. Pense à ce qui va, pense aux gens qui t'aiment, pense aux gens qui t'aiment du temps, à ta maman qui s'inquiète pour toi parce qu'elle comprend pas, parce que tu lui avais pas raconté que t'avais un mec. Passe du temps avec tes copines, passe du temps avec toi, écris, médite, tu vois, rapproche-toi de Dieu, rapproche-toi de ce qui va. Si t'as un travail, si t'as des études qui fonctionnent, tiens-toi à ça. En fait, il faut penser à ce qui fonctionne, il faut pas penser à ce qui ne fonctionne pas et se focaliser sur ce qui ne va pas dans votre vie. D'accord, mes crèmes d'amour? Et pense, et allez consulter des vidéos, des reportages sur YouTube de gens qui sont vraiment en difficulté, qui vivent la guerre, qui vivent des choses atroces et relativiser sur les sentiments que vous pouvez ressentir et sur cette épreuve. Dieu nous donne des épreuves que l'on est capable de surmonter et tu le sais parce que tu es croyante. J'ai la photo de vous deux devant moi. T'es très belle, ma chérie. C'est une fille qui est voilée, un voile blanc. Elle a nour, elle a la lumière sur son visage, mes crèmes d'amour. Elle est super belle. J'ai rien à dire sur lui, c'est absolument pas mon style. Et encore une fois, c'est ton style à toi. Maintenant, bon, j'ai envie de te dire tout de même, le noir comme ça qui est gris, que ce soit son chapeau, son t-shirt, je suis pas fan, moi, du noir qui a été lavé, relavé. C'est pas ma tasse de thé. Et puis les barbus comme ça, moi, je supporte pas. C'est une femme de qualité. La pauvre, elle y a cru qu'elle allait se marier. Donc, en fait, le problème, c'est que quoi? C'est quand on vous dit, je vais me marier avec toi le mois prochain, l'année prochaine. Vous êtes là en train de penser à l'avenir et toutes vos pensées, tous vos rêves à court terme s'écroulent. Donc, du coup, vous n'avez rien pour avancer. Refoutez-vous un challenge, refoutez-vous un objectif à court terme pour pouvoir avancer, pour avoir le goût d'avancer. Parce qu'on doit avoir des objectifs à long terme. Ou sinon, ça ne sert à rien de travailler, ça ne sert à rien de vivre. Mais il faut en avoir à court terme aussi pour que finalement le travail passe plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Sache que tu n'es pas la seule à pas être bien. Moi, j'espère que mes mots vont résonner dans ta tête. Tu peux compter sur mes crèmes en tout cas. Va lire leurs commentaires. Je vous embrasse mes crèmes d'amour et je vous remercie par avance de sa part. Je te fais de gros bisous. J'espère avoir répondu à tes questions au mieux. Et par la même occasion, avoir répondu aussi à celles qui sont passées par là et qui ne savent pas. Je pense que mes mots vous font du bien parce que vous avez besoin de les entendre au moment où vous n'êtes pas bien pour pouvoir vous motiver à avancer. Et n'ayez pas peur parce que parfois il va y avoir des jours avec, il va y avoir des jours sans, il va y avoir des heures avec, il va y avoir des heures sans. Ne croyez pas que vous allez rétrograder, c'est comme ça. Quand vous essayez d'avancer dans votre peine, dans votre chagrin, des fois vous avez des rechutes. Acceptez vos rechutes, mais ne vous focalisez pas sur elles.
avancez, je vous en supplie. Ok mes crèmes d'amour, moi je vous embrasse en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous fais plein de gros bisous. Rejoignez-moi sur Instagram entre 2 vidéos et rendez-vous demain pour une nouvelle. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous mes crèmes d'amour.